L'actu est marquée par la grève. Aujourd'hui, c'est la 5e journée d'action nationale contre la réforme des retraites. Les syndicats ont à nouveau affrété des bus pour participer à la manifestation départementale à Metz. Emilia Zell est justement sur le lieu de départ des bus FO. Emilia, où en est la mobilisation ? Je suis avec Mathuris sur le parking du CHS de Sarreguemines. Les manifestants commencent à arriver sur place. Mathuris, c'est la 5e journée de mobilisation, de grève. Est-ce que le mouvement, la mobilisation commence à s'essouffler ? Bonjour, écoutez, non, on ne peut pas dire que la mobilisation s'essouffle. Vous étiez à Sarreguemines samedi dernier, on était plus de 1000, c'était jamais vu sur Sarreguemines. Alors là, effectivement, on est dans une journée en plein dans les vacances scolaires. On s'attendait à ce qu'il y ait un peu moins de monde aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout significatif. Je pense qu'il ne faut pas tenir compte aujourd'hui des chiffres. Ce qui compte, c'est qu'on est toujours là. Nous, encore une fois, on fait partir 2 bus de Moselle-Est en plein milieu des vacances. Je pense que l'idée, c'est vraiment de montrer qu'on continue et avec en ligne de mire la suite du mouvement. Un mouvement qui va se durcir dans les semaines qui viennent. L'intersyndicale nationale a déjà appelé à préparer, à mettre la France à l'arrêt à partir du 7 mars. Et c'est ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui, c'est encore une fois une étape pour en arriver là le 7 mars, avec sans doute des petites actions qui vont avoir lieu d'ici là, du tractage, etc., pour essayer de faire venir un maximum de monde et de convaincre un maximum de monde de se mettre en grève le 7 mars, qui est une journée à l'appel de l'intersyndicale. Voilà, on a un mouvement qui est largement soutenu par la population, ce qui est quand même assez rare. Un front syndical toujours uni. Maintenant, ça va être à nous de convaincre un maximum de gens de se joindre à nous et de préparer la grève interprofessionnelle à partir du 7 mars. Est-ce qu'il y a eu des changements dans vos revendications par rapport à la toute première journée de grève ? Non, pas du tout. Alors, pour nous, c'est clair depuis le début. D'ailleurs, pour toute l'intersyndicale, le seul mot d'ordre, c'est retrait du projet de réforme. Même s'il y a des amendements qui sont en train d'être discutés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ça ne changera rien pour nous. Nous, ce qu'on veut, c'est le retrait de la réforme. Il y a notamment la question des 64 ans qui reste évidemment centrale, qui n'a toujours pas été abordée à l'Assemblée nationale. 62 ans, c'était déjà trop pour nous. On revendique depuis des années le retour à 60 ans. Donc on est vraiment sur le retrait global du projet. On n'est pas prêt à discuter des petits aménagements. La retraite minimum à 1 200 €, vous en dites quoi ? C'est des effets d'annonce. En fait, c'est surtout un gros mensonge de la part du gouvernement qui essaie de nous faire croire qu'on ne partira pas à la retraite en dessous de 1 200 €. Il faut savoir que pour avoir droit à une retraite à 1 200 €, il faut avoir cotisé pendant 43 ans, avoir travaillé au SMIC pendant 43 ans. Donc autant dire que toutes les personnes qui pouvaient prétendre à cette retraite à 1 200 €, enfin une grande majorité ne sera pas concernée. Par exemple, toutes les personnes qui ont fait des carrières hachées, qui ont travaillé à temps partiel, etc., ne sont pas concernées par les 1 200 €. Donc c'est encore une fois de la com du gouvernement, mais un gros mensonge, et on est en train de se rendre compte que le gouvernement nous ment, ce qu'on sait depuis longtemps, mais c'est en train enfin d'être mis au grand jour, quoi. Qu'est-ce qui est prévu pour la grosse journée de manifestation justement du 7 mars ? Pour l'instant, on n'en est pas encore là. On va déjà aujourd'hui aller manifester une nouvelle fois à Metz. Je peux vous dire ce qui est prévu aujourd'hui. Donc on manifeste à Metz. Après, d'ici le 7 mars, on a largement le temps de construire la mobilisation. Bon, l'idée, c'est de mettre le pays à l'arrêt. Donc d'ici là, il va falloir construire, aller discuter avec les gens, les commerçants, etc. Et on ira manifester, ça c'est évident. Après, on verra sous quelle forme, mais il y aura sans doute de gros rassemblements. Et on dépassera de toute évidence ce qu'on a connu jusque-là, qui étaient déjà des rassemblements vraiment hors du commun. Les rassemblements qu'on vit là depuis quelques semaines, on va de record en record. On a eu une petite coupure de signal apparemment, mais de toute façon ça va être le départ maintenant pour la manifestation. En tout cas, merci à Emilia et à Thibaut pour les moyens techniques.